Entreprendre sans financement, mythe ou réalité? Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamede, coach en développement personnel et professionnel, expert en éducation financière. Dans cette vidéo, nous allons chercher à traiter un problème, un sujet très important qui fait vraiment réfléchir les porteurs de projets. Nous allons parler de financement d'entreprise. Mais avant tout cela, veuillez simplement vous abonner à ma chaîne YouTube afin de continuer à recevoir les vidéos en cliquant juste sur le bouton s'abonner ici en bas dans la vidéo. Pour répondre à cette question qui est cruciale pour les porteurs de projets, la question du financement, je suis allé rencontrer un ami camerounais de la tribu des Bamileke. Il s'appelle Thierry. Et vous savez que les Bamileke sont très bons en matière de business dans un autre pays africain qu'on appelle le Cameroun, un pays voisin, pour aller chercher quels sont les meilleurs conseils que lui, il donnerait aux porteurs de projets qui sont aujourd'hui bloqués dans le processus de la création de leur entreprise parce qu'ils ont eu un bon projet dans un bon secteur et je dirais même avec un bon business plan, mais ils sont allés banque après banque, la réponse était toujours non et aujourd'hui ils sont vraiment découragés, déçus, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Peut-être que vous êtes dans la même situation aujourd'hui. Alors, cette vidéo est la bienvenue. Écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Thierry m'a donné 2 conseils qui m'ont paru très importants. Et si ces conseils sont bien respectés, ça peut vous aider à régler ce problème. Le premier conseil que Thierry m'a donné, il m'a dit, cher ami, demande aux porteurs de projets de réduire le coût de leur projet qui leur permettrait de faire un petit lancement, un lancement test de leur projet afin de voir d'abord si l'idée du projet fonctionne. Parce que l'une des raisons qui font que les banquiers ne suivent pas les nouveaux projets, parce qu'ils veulent minimiser le risque. Ils ne sont pas confiants, ils ne sont pas sûrs qu'en mettant de l'argent, il y aura un bon retour. Donc, il y a 2 raisons importantes à commencer déjà à lancer son projet. La première, c'est de tester, avoir les résultats et ça aide tout le monde. Et la deuxième, désormais, ça te permet d'avoir quelque chose sur la table que tu peux mettre en avant devant les banquiers. Et beaucoup me diront peut-être, mais je n'ai même pas encore un financement départ. Mais commencez par votre épargne. Vous savez que vous ne pouvez pas aller loin dans la vie d'une manière générale sans que vous ayez de l'épargne. Et si vous voulez comprendre un peu le mécanisme de l'épargne, vous pouvez regarder sur cette chaîne. Il y a une vidéo que j'avais développée pour ça. Donc, premier conseil, cherchez quand même à lancer votre projet, mais avec le peu d'argent que vous pouvez avoir. Ça vous permet au moins de commencer, de continuer à progresser au lieu de rester stagné. Le deuxième conseil, il m'a dit, les porteurs de projets doivent continuer à travailler sur leur projet jusqu'à sa réalisation. Ça, c'est très important. Au lieu d'être bloqué, continuez quand même à travailler sur votre projet. Jusqu'à quand? Jusqu'à sa réalisation. Avec ou sans argent du crédit. Si les banques ne suivent pas, cela ne doit pas être la fin de votre histoire entrepreneuriale, chers amis. Et là, ça demande maintenant un bon mindset. Et vous avez beaucoup de vidéos sur cette chaîne pour vous aider à travailler votre état d'esprit. Cette partie, ce conseil est aussi très important. Ne vous arrêtez jamais et au grand jamais. Continuez à travailler jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça
fonctionne. Parce qu'il avait eu aussi le conseil de l'un des milliardaires de leur pays qui avait dit la seule manière de décourager vos découragements, c'est de continuer à travailler. Au fur et à mesure que vous allez faire encore et encore et encore, alors en ces moments-là, les choses finiront par s'améliorer d'elles-mêmes. C'est une loi de l'univers, c'est une loi de la nature qui fonctionne et qui continuera à fonctionner. Alors, le bonus de cette vidéo que je vais mettre à votre disposition, toujours pour continuer à vous booster, à aller de l'avant dans le travail, dans vos projets, c'est l'histoire de son père. À ce jour, son père a 80 ans. Et à 80 ans, il vient de réaliser son projet de vie. Son projet de vie, il a réalisé à quel âge? À 80 ans, à 80 ans. Après avoir travaillé sur ce projet, pendant combien d'années? Pendant 55 ans. Parce que l'idée de son projet, il l'a eu pendant qu'il avait 25 ans et il a travaillé là-dessus pendant 55 ans et à 80 ans, il a réalisé son projet qui n'est rien d'autre qu'un héritage qu'il va laisser à ses enfants. Et lorsque son père, Thierry, lorsque son père lui a envoyé le message sur WhatsApp, il m'a montré ça, il souriait parce qu'il savait que son papa non seulement lui a donné une leçon de vie sur laquelle lui va continuer à fonctionner et il a désormais aussi un outil laissé par son père, le projet de son père qui leur met sur le chapeau de roue afin de continuer à réussir. Voilà donc l'essentiel de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, faites-moi juste un commentaire ici dans la description et je vais aussi mettre le lien de mon livre Réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs, l'évier du bonheur et du bien-être qui vous donne déjà des clés pour commencer sur les chapeaux de roue. Je vous dis merci et à très bientôt.